Avant de nous asseoir, nous allons lire la parole. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Nous étions dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Mais j'avais préféré que nous commencions avec Genèse 8, 22. Pour ceux qui écrivent, nous avons Genèse 8, 22. Matthieu 13, 4 à 11. Et 2 Corinthiens 9, 6 à 8. 6 à 8. Mais je vais dire tout simplement Genèse 8 et puis 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Je commence par Genèse 8, verset 22. La Bible dit tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous allons dans la Corinthiens que nous avons commencé, que nous avons débuté depuis le dimanche passé. Nous sommes dans 2 Corinthiens 9. Je commence au verset 6. La Bible dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un bon moment que nous avons un sujet que nous avons commencé depuis le commencement de cette année. Mon sujet c'était la saison. Et le thème que nous exploitons, que nous avons commencé depuis le dimanche passé, c'est offrande comme une semence. Et maman na likambo oyo tozali kosalela uta yenga oyo elekaki ezali ete libonza lokola lona. Je voulais faire une récapitulation parce que j'ai vu beaucoup de gens n'ont pas été le dimanche passé. Pendant la semaine, nous avons eu à prier de plusieurs sortes de plusieurs autres thèmes. Nous n'avons pas suivi notre programme dans l'enseignement le mardi et le jeudi la prière, mais nous avons prié presque toute la semaine. Voilà pourquoi je n'ai pas pu continuer mon enseignement sur le semer, la sémence
et tout autre ce que vous avez prêché pendant tout un mois. Yamone tina na kokaki te kovandela kaka na mama na likambo oyo tozalaki kolobela oyo ezali ete ya lona lokola libonza lokola lona. Nous avons parlé pendant un bon moment du semeur, de la sémence, du champ et quoi encore? Des moissonneurs. Tolobeli patutata momolai tolobeli lona tolobeli pe elanga moloni lona elanga na mokuki. Amen. C'est ce qui nous a poussé à expliquer les différentes sémences que doit avoir un chrétien. Yamone etindi bisoto e bana kolimbola balolenge ya balona o ebele sengeli mo Kristo azala na yango. Et là nous avons commencé avec la parole de Dieu comme une sémence. Wana to bandaki lokola liloba na Nzambe lokola lona. Et deuxième c'était quoi? Yami bale zalaki nini? La prière comme une sémence. Lo sambo lokola lona. Et la troisième c'était quoi? Yami sa zalaki nini? Le service. Non. C'est ce que nous sommes en train d'exploiter. Le sacrifice viendra après. Jusque-là, je ne vais pas encore parler du sacrifice. Ok. Nous sommes en train de parler de l'offrande comme une sémence. Nous avons parlé le dimanche passé de plusieurs points. Est-ce que vous vous souvenez? J'avais presque 4 points ou 5 points que j'avais dit. 4 points. La première des choses, nous avons parlé de qu'est-ce que l'offrande. Dans ce point, nous avons donné la définition de l'offrande. Ok. Nous avons parlé de qu'est-ce que l'offrande et nous l'avons défini. Ouais. Nous avons donné une définition comme l'offrande comme un don volontaire. Qu'on donne ou on présente à Dieu pour 3 raisons. L'offrande est comme un don volontaire qu'on donne ou on présente à Dieu de 3 manières. Pour 3 raisons. Libonza ezali oyo moto atoe kwa yako pesa epai na Nzambe oyo ezotalisa lolenge misatu. Na lolenge misatu. La première des choses c'était pour on donne l'offrande pour honorer Dieu. Ya liboso tezalaki ko pesa libonza pona komemia Nzambe. La deuxième chose, c'était pour lui témoigner notre reconnaissance et notre gratitude. Yami bale zalaki pona kozongisa matondi epai na Nzambe kotalisa Nzambe ete nyonso oyo tozosweso epai na ye. La troisième, nous avons dit, c'était pour soutenir l'œuvre de Dieu. Yami sa tezalaki pona kosunga musala na Nzambe. Je voulais paraphraser pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous donnons l'offrande, c'est pour... ce n'est pas seulement l'offrande que nous donnons, mais c'est aussi une manière de servir Dieu. Soki nalingaki pe natalisa na bokuse kotalisa ke soki tozopesa libonza ezakaka lolenge oyo ya kopesa kaka te mais ezape lolenge oyo ya kosalela Nzambe. C'est une manière de servir Dieu et de l'adorer. Ezali lolenge oyo ya kosalela Nzambe pe ya kokumbamela Nzambe. Nous avons parlé dans ce premier point du point B qui était l'origine biblique de l'offrande. Tolobelaki na point oyo ya B oyo lobi esika oyo libonza eutela. C'était l'origine biblique de l'offrande, c'était présenter quelque chose à Dieu comme un acte d'adoration. Na Biblia esika oyo libonza euta ezali kotalisa kolakisa kopesa liboso na Nzambe kotalisa lolenge ya kokumbamela ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi?
Le deuxième point, nous avons parlé de combien de sortes de offrandes existent-elles. Nous avons parlé de deux sortes de offrandes. Celle de l'ancienne alliance et celle de la nouvelle alliance. Donc l'offrande de l'Ancien Testament et l'offrande de la vie des croyants. Ok. Dans l'offrande de quoi? De la vie des croyants, nous avons des choses, ou nous avons des choses que nous avons empruntées dans l'ancienne alliance. Mais nous avons aussi ce que nous avons ajouté qui vient de la nouvelle alliance. Le troisième point, nous avons parlé de comprendre l'offrande comme une sémence. Là aussi, il y avait des points, des sous-points. Nous avons parlé de le principe de la sémence et des moissons. Et deuxième point, nous avons parlé, chaque offrande était une opportunité pour quelqu'un de vivre un miracle. Dans le quatrième point, nous avons parlé de quelles sont les motivations derrière l'offrande. Premièrement, nous avons dit donner par amour pour Dieu. Deuxièmement, donner par la foi et obéissance. Troisièmement, donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, c'était les effets spirituels et matériels de l'offrande. Nous avons cité des exemples de gens qui ont donné et qui ont moissonné. Je ne sais pas le répéter en ce moment parce que nous avons un nouveau enseignement ou la continuité de l'enseignement que nous sommes en train de donner. Nous avons dit il faut donner avec révérence et foi. Nous avons dit il faut donner avec révérence et foi. Amen. Nous avons dit l'offrande doit être donnée non par contrainte. Ok, par contrainte, pas obligé. Non, nous ne sommes pas l'église où nous imposons les gens à donner l'offrande comme quoi? Comme une contrainte. Nous ne le faisons pas comme ça. Nous poussons les gens à donner librement. Nous enseignons aux gens de donner librement pour qu'ils reçoivent aussi, qu'ils avancent aussi librement. Si l'offrande devient une contrainte, il y a certaines personnes qui n'accepteront pas cela, des fois ils vont fuir l'église. Alors que ce que nous devons savoir, nous venons à l'église premièrement pour être sauvés d'abord et aller au ciel. L'offrande est un moyen qui pourra nous permettre de vivre
dans l'abondance sur la terre. Mabonza ezali nzela oyo ezopesa biso lolenga kokuka kobika ya kofuluka awa na se na mata. Et vivre dans la pauvreté comme dans la richesse, c'est un choix personnel. Chacun doit choisir s'il accepte de donner ou de ne pas donner. Kobika kati na bokola tope kobika na bomo ya kofuluka moto yo moko nde koyeba na kopona soko liki. Voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi nous avons dit on ne donne pas, on ne peut pas donner par contrainte. Non par habitude. Non par pression. Ni manipulation. Et aucun de membres de cette église, qu'il soit un conducteur ou un pasteur ou maman pasteur, ne pourra pousser quelqu'un à dire que ce qu'on peut signer le côté, ce qu'on peut signer le côté, c'est qu'on koufa. Adam mokambi moko te na kati ya eglise ya oyo ezala pasteur ezala maman pasteur ezala tope modérateur to mutu moko songolo pakala akoki kotindika mutu te ke soko pesi te okokufa. Là ça ne vient pas de Dieu. Wale ute pa ina nzambe. Alléluia. Amen. On ne peut pas demander à quelqu'un soko pesi na chaînette na yo ote et tu vas mourir. Bakoki kosenga na mutu te ke soki okamati singa ya kingo na oyo opesi yango te okokufa. Là ce n'est plus l'église. Wana eza lisusu ecclesia. Ce n'est plus l'église. Wana eza lisusu ecclesia. L'offrande doit être donnée librement. Mabonza esengeli moto apesa yango na kimia nyonso pe na esengo. Et lorsque tu le donnes, tu dois proclamer une parole de foi sur ta sémence. Betango ozo pesa yango esengeli oloba liloba moko ya kondima na lona na yo wana. Et sur la sainte parole de foi sur ta sémence, tu dois ajouter l'état de ton cœur. Nako likolo ya maloba oyo ozotia likolo ya lona na yo esengeli pe obakisa likolo nango motema na yo. Je suis en train de dire que le cœur compte aussi pour donner une offrande. Yango naza koloba ete motema pe yango pe ezali pe kotangama pona kokoka kopesa libonza. Nous avons compris les offrandes sont plus que des gestes religieux. Yango toyebo sosolete kopesa libonza ezali penda misalo ezotalisa ya boyambi. Elles sont des semences puissantes dans le royaume de Dieu. Ezali balona oyo ezana nguya makasi na bokonzi ya lola. Chaque fois que tu sèmes un futur meilleur. Tango nyonso oza kolona ozokolona lobi moko ya malamu pona yo. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Benzambe akobosa na yo te. À savoir que Dieu n'a jamais été redevable par rapport à tout ce que nous donnons. Na koyeba ete ke nzambe atikalaka ata na nyongo ya moto moko te. C'est pourquoi nous devons donner avec foi. Yango wana esengeli topesa na kondima. Avec joie. Na esengo. Avec amour qui symbolise aussi le cœur. Et attends-toi à la moisson surnaturelle. Nous avons clôturé sur Galates 6 et 9 qui dit: ne nous lassons pas à de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Motoba qui dit ne nous lassons pas à faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'a expliqué encore ce verset. Pendant que je lisais ces 2 Corinthiens, le Seigneur nous a ajouté le verset 8. C'est-à-dire je vais commencer la prédication d'aujourd'hui maintenant. 2 Corinthiens 9, 6, verset 8. Nous avons ajouté Genèse 8, verset 22. Nous continuons avec le même thème, l'offrande comme une sémence. Pour introduire, dans le royaume de Dieu, j'ai constaté qu'il y a des principes qui sont immuables.
Et ça na bokonzi ya lola na sosoli ezali na makambo oyo etingalaka kaka ndenge wana. Lorsque nous venons, Genèse nous explique que le principe, pendant que nous serons sur la terre, ces principes ne peuvent pas changer. Na Genèse bazotalisa biso tango tokozala nanu awa na se na moi makambo oyo wana ndenge ezali ekotikala kaka bongo. Des principes qui sont immuables, on ne peut pas les changer. Makambo wana etikalaka kaka ndenge wana bakoki kobongola yango te. On ne récolte que ce qu'on sème. Babukaka kaka oyo olonaki. Mais ce principe n'est pas donné par hasard. C'est un principe naturel et surnaturel. Ça se retrouve dans le monde spirituel, mais ça s'applique aussi dans le monde physique. Que tu sois sorcier ou non sorcier, lorsque tu sèmes physiquement, tu dois récolter aussi. C'est un principe immuable. Un principe déjà établi. Genèse 8:22 nous montre que la loi des semences et des moissons est éternelle. Elle est sur le plan spirituel et sur le plan physique. Elle est sur le plan terrestre, mais qui peut nous conduire aussi dans le plan céleste. Mais dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8, l'apôtre Paul vient de confirmer l'immuabilité de la loi ou des principes que je viens de citer. Petero azakotalisa biso oyo nauti kolobete ndenge etikala ekozala bongo. Et lui vient ajouter quelque chose. Les dimensions sur lesquelles repose cette loi. Ces lois ont été tirées de l'ancienne alliance. Dans l'Ancien Testament, mais il vient de confirmer dans la Nouvelle Alliance ou dans les épîtres des Corinthiens. J'ai dit nous aurons 3 points principaux que nous aurons à exploiter par rapport aux Corinthiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit nous avons 3 points principaux à exploiter par rapport à ces textes. Bien-aimé, en lisant ces textes, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre les 3 principes. Alléluia. Amen. Il y a 2 Corinthiens 6 à 8 et chaque verset a un principe établi à l'intérieur. Ou 3 dimensions de principe. Le 3 dimensions de principe. Le premier verset, c'est 2 Corinthiens 9, verset 6. Non, 2 Corinthiens 9, verset 6. Libois, c'est 9, c'est combien? 9, c'est combien? Libois. Ok. 9, lingala facile. Lingala facile sur le lobby. Bakolinto 9 verset 6. C'est simple. C'est pas ce que je dis. C'est pas vrai ce que je dis. Oui, il y a des enfants quand tu lui demandes du bois, il ne connaît pas.
C'est nous qui avons étudié à l'école avec une partie de lingala et une partie de français. Bisone totangaka na kelasi ya tango ya kala ezalaki na cours o babana yopesa cours ya lingala. Est-ce que je ne sais pas? Est-ce qu'on enseigne de lingala? La évité na mikolo lelo na bakelasi bataki sala su lingala. Pardon? On a ramené ce que c'était déjà effacé. Donc parmi yango c'est que euta qui déjà ici là déjà. Oui, parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas le lingala. Oui, ça n'a pas na oba yebi lingala. Mais qui a grandi ici à Kinshasa mais qui connaît. Mais kasi bakoli wana Kinshasa ba yebi lingala. Lui il te ramène toujours en français parce qu'il ne sait pas parler le lingala. Solo bela ye o mona zo so bisoka kana kifaransa po ayebi lingala. Oui. Il y a des enfants qui sont ici à Kinshasa mais qui ne connaissent pas. Et ça n'a pas na baza wana Kinshasa mais ba yebi lingala. Même le parent parle la lingala, lui répond toujours en français. Alléluia. Amen. J'avais dit 2 Corinthiens 9 verset 6. Verset 6. Ok. On dit aux enfants au thé pour interpréter pour le délai comme qui m'a. Faites pas. Amen. Au fur et à mesure nous allons prêcher. Amen. Ça va revenir. Amen. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est que Dieu établit et quoi? C'est que Dieu établit comme... Je voulais dire quoi? Dieu établit Dieu lui-même établit un principe. Nzambe yemoko mama motuya ya nzela ya liboso ezaliete Nzambe yemoko ayebi na kotia likambo. Je suis en train de dire Dieu lui-même établit le premier verset. Dieu établit un principe. Un principe divin, Dieu l'établit. Na botangi oya yambo ezali na likambo oyo Nzambe yemoko atia. Pour le deuxième point, c'est que l'homme doit faire comme responsabilité dans le verset 7. Oya mibale ezotalise ke moto esengeli asala oyo ezali mokumba oyo akuti ezala déjà. Je reprends encore. Na bandeli. Nous avons 3 points principaux à exploiter. Et des leçons que je dirais dans ces 3 versets. Dans verset 6, c'est que Dieu établit un principe. Dans verset 6, dans verset 7, nous allons exploiter le deuxième point, c'est que l'homme doit faire comme une responsabilité par rapport au principe de Dieu. Dans le verset 3, troisième verset, c'est que Dieu fait comme engagement ou responsabilité divine. Yami satone ezali oyo Nzambe azosala lokola mokumba liaye Nzambe ya kotala mutu atosi makambo oyo atia. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Vous êtes trop calme. Je suis pas. Je vois certaines personnes ont commencé déjà à somnoler. Je suis en train de donner un enseignement. Et j'ai besoin que vous me suiviez et que vous me compreniez. Dans ces 3 versets, je suis en train de parler des 3 points principaux que nous aurons exploités. Dans verset 6, Dieu établit un principe. Verset 6, Nzambe atie likambo. Dans le deuxième verset, le verset 7, Dieu est quoi? C'est que l'homme doit faire comme responsabilité pour bénéficier de ces principes. Et le troisième point, c'est que Dieu fait comme engagement ou responsabilité divine. Et sans plus tarder, nous commençons avec le point 1. Avant de commencer avec le point 1, je voulais faire encore rappeler aux gens
que nous sommes éternellement semeurs et nous sommes éternellement moissonneurs. Yamona lobela mama na likabo ya liboso nazo songela pona koyebisa mutu ete tozali seko na seko baloni pe toza seko na seko babuki. La vie a tellement de charges que ça demande à ce que nous récoltons tous les jours pour assumer nos responsabilités comme il se doit. Bomo eza na mamikumba ya ebele oyo ezosenga ete esengeli na biso mikolo nyonso toyebaka na kobuka po te kokisa baposa oyo tozalaka na pour manger, il faut récolter. po okoka kolia esengeli obuka. Et pour récolter, il faut s'aimer. Po okoka kobuka esengeli onona. Celui qui veut devenir quoi? Qui veut devenir docteur doit aller à l'université, c'est s'aimer comme une sémence et s'aimer son temps pour sortir docteur. Moto alingi akoma dokotolo wa motu bitonga esengeli azwa tango na ye abonza yango mpona kokende koyekola po abuka boyebi ya kotuba tonga. La vie, nous devons avoir des semences partout et des récoltes partout pour que nous puissions assumer nos responsabilités. Na bomo esengeli tozala na bibalona bisika nyonso po tokoka pe kobuka bisika nyonso po tokokisa baposa na biso. La sémence est une loi naturelle et spirituelle. Lona ezali mobeko oyo ezali ya nzoto pe ya molimo. Nous sommes appelés à s'aimer pas seulement à l'église. Je ne parle pas de la sémence seulement à l'église, mais je parle de la sémence dans toute la vie. Topengami kaka toya tolona kaka na eklezia te pe nazolobela kaka kolona na kati ya eklezia te me kasi nazoloba kolona na bomoi na biso mobimba. Un papa qui ne sait pas s'aimer dans la vie de sa fille ou de son enfant, il va récolter quoi? Papa oyo moboti oyo ayebi kolona eloko moko te na mwana ne ya mobali to ya mwasi akobuka nini? Celui qui ne sait pas s'aimer dans la vie de ses amis, il va récolter quoi quand il aura des problèmes? Comment est-ce que les amis vont les soutenir? Oyo ayebi kolona epai ya baninga na ete akozela buka nini tango akozala na mitunisi nani akoya kosunga ye? Nous sommes appelés à s'aimer non seulement dans les paniers, mais nous sommes appelés à s'aimer même dans des frères, dans des sœurs pour récolter un jour. Tobengami kaka potolona na kati na kitunga te kasi tobengami potolona epai ya bandeko basi epai ya bandeko ya mibali yango nde tokoyeba na kobuka. Ne fais pas de cette erreur parce que tu es devenu chrétien, tu n'as plus de frères ou de gens sur qui tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer dans ta famille, tu dois s'aimer aussi à l'église. Kosala erreur wana te lokola okomi mo Kristo ete yo esengeli kaka opesa kaka na eklezia te esengeli oyeba te opesa pe na bandeko na baninga pe esika ya kobuka ekozala ebele. Comme un bon pasteur, je ne suis pas en train de déformer le message au bénéfice de l'église, mais je suis en train d'enseigner pour que ce principe soit établi partout où vous serez. Lokola mobateli malamu na kolinga te nazwa na pesa o mateya po oya kaka kotia awa na kati ya kitunga me nazopesa mateya oyo ezali makambo nzambe ya tika po ete okoka kosalela yango po okoka kobika malamu. Mais à savoir que c'est le spirituel qui conduit le physique, c'est que dans la partie spirituelle, on doit plus s'aimer parce que c'est la spiritualité qui conduit le physique. Molimo yango nde ekambaka nzoto yango esengeli kolona koleka mingi na molimo pamba te molimo ye nde akambaka nzoto. Laisse-moi te dire, il y a des gens aussi qui ont semé, qui n'ont pas pu récolter parce que sur le plan spirituel, ils ne pèsent pas. Tikana misayo po ezaka bato misusu pe bayeba na kolona me kasi babuka te pamba te po kati na molimo bazali pepele bazali lokote. Celui qui n'est pas spirituellement aguerri, toutes les fois qu'il s'aimera, il fera un champ où les dévoreurs vont entrer et détruire ce qu'il sait. Oyo nyonso tu na nzela ya molimo azali na ye pepele aza eloko te esika nyonso ya koki kolona eloko mabe pe bakoki kokota bake bakumbi nyonso mpona molimo oza eloko te. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne sont pas forts en prière mais qui font de bonnes choses mais les gens les détruisent.
ya mwana zomona batwebele na nzela ya mabondeli aza makasi na mabondeli te kasi azosala makambo ebele mais ezobota mbuma te ezobeba po ete kati na molimo aza pepele makasi. La prière, c'est une manière d'arroser ce que tu es en train de semer dans la famille, dans le quartier, sur les amis. La prière, c'est une manière d'arroser cela. Losambo ezali lolenge ya kobwakela mai esimo oyo osilaki kolona na kati ya libota na baninga na eklesia. Losambo yango nde ezali oyo ezokende kobwaka mai mpo lona wana ekola. C'est lui qui fait de bonnes œuvres, qui sème abondamment, mais qui n'a pas de quoi, de puissance, qui ne prie pas. Cela veut dire que son champ n'est pas arrosé, sa paix ou n'est pas donné de bonnes productions. Oyo azali kolona kasi na nzela ya molimo azako asambela kati aza makasi te elanga na ye ekozanga ntango mosusu kobota mbuma mpe ekoki mpe kokauka. C'est un champ quelque part qui n'est pas entretenu. Ezali elanga oyo bayebi na kobongisa te. Une semence qui n'est pas entretenue. Ezali lona oyo bayebi na kobongisa mo malamu te. La prière, c'est l'entretien que nous faisons à notre champ pour que ça nous donne véritablement des résultats dans notre vie. Losambo ezali entretien kobongisa oyo tozo kobongisa balona na biso po epesa biso eyano moko ya malamu. Ne reste pas seulement faire des choses, mais tu dois prier aussi pour que ce que tu fais, que tu ne perds pas. Kotikalaka te kaka mutu oyo ozosala makambo esengeli ozala mutu oyo ozosangisa na mabondeli po ete oyo ozosala okoka kobungisa yango te. Je suis en train de conscientiser quelqu'un, un enfant de cette maison ne perd pas de semences en les gaspillant seulement comme ça. C'est comme si tu les jettes en cours de route, les oiseaux vont les dévorer. Nazali kolengisa moto moko na kati na eklesia oyo ozwa lona te obanda kobwaka kaka ndenge wana ekozala lokola oyo abwaki na balabala mpe bandeke bayeba doni yango mpo ozwili yango. Gloire à Jésus. Soit c'est lui qui doit maximiser ses récoltes et ses efforts. Zala mutu oyo akozala na makoki ya kosangisa pe kokangisa oyo ye nyonso. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'accepte pas de perdre. Nous ne sommes pas la race de ceux-là qui doivent perdre. Kondima tozala mutu azobungisa tozali bayeba oyo babengami mpona kobungisa te. Semer déjà, c'est une force. Kolona déjà za makasi. C'est une force. Et za makasi. Mais tu dois entretenir ces semences. Voilà pourquoi nous demandons c'est que celui qui sème puisse avoir la foi et le prier pour arroser son champ. Celui qui sème doit attendre à ce qu'il récolte, mais pas à gaspiller sur quoi c'est qu'il sème. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes éternels semeurs. Et nous sommes des semeurs quoi? Des moissonneurs éternels. Celui qui ne sait pas s'aimer, il aura des saisons où il n'aura pas à récolter aussi. Mais parce que tu n'as pas un champ, tu vas récolter. Chaque jour, nous devons avoir une sémence. Et chaque jour, nous devons avoir une récolte. Et à savoir que la moisson a été toujours plus grande par rapport à la sémence. Amen. Amen. Mais celui qui a beaucoup récolté, il arrivera à un moment, même s'il ne sème pas, son grenier est déjà rempli et il ne fera que manger et dépenser. Je suis en train de prier que
que les enfants de cette maison puissent avoir des greniers remplis et qu'ils ne tombent plus dans la foi, dans la famille. Nazali kobondela ete bana ya ndako oyo ebombelo na bango etonda meke na biloko batikala kokauka ta mokolo moko. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison de semailles et de moissons. C'est une saison favorable qui peut faire des millionnaires, qui peut faire des grands dans cette maison sur le plan financier. Nazako elisa moto moko tozali na tango oyo ya kolona pe kobuka tango emoko ya malamu koleka oyo koyi kosala batu bakoma bato ya bamillion makasi. Mais il y a des gens qui sont distraits, qui pensent que nous sommes en train de les rançonner. Ezana batu misusu bazana makanisi ya kobunga o basobanze ete tozali koluka to penda bango. Mais je suis en train de dire que je suis un bon pasteur parce que je ne suis pas celui qui cherche à prendre de l'argent des gens par la force. Naza koloba nazali mobateli malamu nazali mobateli otas awalukaka azwa misolo ya bandimi na makasi. Bien aimé, dans ces 3 points, le Seigneur m'a dit, m'a expliqué quelque chose. Et que c'est lui qui sème. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 9 verset 6, pardon, c'est lui qui sème paix, moissonne aussi paix. Bible est na Corinto 8, 8, 6, 9-6. 9-6 et ebisi lobi oyo akolona moke akoyeba pe na kobuka moke. Celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Oyo akolona ebele akobuka pe ebele. Ce principe est établi sur le plan quantitatif. Ezali makambo oyo etiami ezotalisana motuya oyo koyeba na kolona. Bien aimé, cela dépendra de toi, mais à savoir, l'offrande n'a pas une valeur numérique, mais une valeur spirituelle. Oyo yokotia wana etali yo me oyeba ete libonza yango etanga kaka na motu ya teme kasi totanga na lolenge ya molimo. Alléluia. Amen. L'offrande n'est pas comptée par rapport au montant. Celui qui n'a que 20 000 francs, il donne à Dieu 10 000 francs par exemple. Mais celui-là qui a 2 000 francs, qui donne à Dieu $20, qui a donné beaucoup? Alléluia. Moto ya sali par exemple na 20 000 francs, akamasi 10 000 francs, apese pa inazama. Et pas ya o musu azali na combien? $2. $2, asi apesi nzambe $20. Qui a apesi belé? C'est ce que je suis en train de dire. L'offrande n'a pas une valeur numérique, mais une valeur spirituelle. Yamone on naza koloba mabonza yamwe tangela kana ndenge ya motu ya te mekaseza na ndenge ya molimo. Celui qui a donné 10 000 francs a donné 50%, mais celui qui a donné $20 a donné 1%. C'est 2 personnes qui il a donné beaucoup d'argent, mais sur le plan spirituel, ça ne pèse pas. Nakotala moto oyo apesi 10 000 ye apesi katikati ya oyo azalaki nango oyo apesi $20 ye apesi mukie makasi nakotala oyo atikali nango yango ezolinga kotalisa ete na nzela ya molimo ezolakisa ete oyo akaboli katikati nde apesi ebele. La Bible dit c'est lui qui sème paix, moissonne paix. Attends. C'est un principe que Dieu Dieu lui-même a établi. Ezali makambo o nzambe yemoko ayebaki na kotia oyo akolona muke akobuka pe muke. Un principe ignoble. Ezali makambo o mutakoki kobongola yango te. Ce principe est fondé sur la qualité et la quantité de semences qui déterminent le type de choses que tu peux aussi avoir. Wana ezotalisa et Valéria eloko oyo ozopesa na miso na nzambe. Ne t'inquiète pas lorsque nous appelons qui peut donner $50, qui peut donner $100. C'est lui qui peut se présenter, donner $50, mais il a $5 000. Alors que toi, tu ne parviens même pas à atteindre $50, tu peux progresser sur le plan spirituel plus que lui. Komi tumisaka tenta koyoki babengi mutu
mutu azala 100 to 50 dollars à pesa. Mutu musu azali hotel maye ko pesa 100 dollars, mais kuna tiki 1 million de dollars. Mais yo za okokakata ko simba 10 dollars te. Mais na ko pesa oya yo okokipe na molimo ko matape makasi ko lekaye. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et dans la mutazola nangai, l'offrande n'a pas une valeur numérique mais une valeur spirituelle. Mabonza ya mweta ka motuya ya botangi te mekasi ezali na motuya na nzela ya molimo. Le type et la quantité de semences déterminent le type et la quantité de moissons. Le type et la quantité de semences déterminent le type et la quantité de moissons. Lolenge oyo ya lolengo ozoko lonela ya mope ekotali sape lolengo esengeli okukelela. Lolenge na motuya ya ozo pesa ozo slona ya mwana pe lolenge na motuya ya okobuka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit le type et la quantité. Lolenge ya banini na emotuya nango oyo yo solona ya moposani ya okobuka. Celui qui cherche des grandes moissons n'a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais de donner ce qu'il a toujours eu entre ses mains. Moto oyo azana posenga ya kobuka ebele azana posa te aluka soki neni akopesa oyo azana yango. Alléluia. Amen. Oh, namoni muto dira comprendre le matin. Ce que le Seigneur met toujours entre tes mains. C'est ce que tu vas t'en servir pour devenir grand. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur ne me donne que chaque jour 500 francs. L'Éternel ne me donne que chaque jour 1000 francs. Lorsque je suis en train de les semer, c'est une grande sémence par rapport au monde spirituel et tu vas récolter aussi. Soki nzambe achaka apesa kaka 1000 francs 500 francs mais kama ozo kaka 500 francs na yango ozolona to 1000 francs ozolona na nzela ya molimo ekobuka ebele makasi okopangwa makasi. Dans la saison spirituelle, si tu veux une grande récolte, tu dois s'aimer généreusement au moment opportun. Na nzela ya molimo soko liki obuka ya monene esengeli opesa oyo ozana mo ebele oyo ozana mo. Non, na tango oyo esengeli. Na tango oyo esengeli. Laisse-moi te dire, celui qui sait donner l'offrande, c'est être spirituel. Kopesa mabonza eza donner l'offrande, c'est être spirituel. Kopesa mabonza ezali kozala moto ya molimo. Il y a des gens qui ne reçoivent que des 10 000 francs. Pour s'en débarrasser, il a peur. Il pense que la vie a besoin de 10 000 francs pour vivre. Ils reçoivent des 10 000 francs. 10 000 francs. Mais pour les donner, lui pense qu'il va garantir sa vie ou son avenir avec 10 000 francs. Il faut bien les libérer pour que le Seigneur puisse les multiplier parce que ça devient une sémence et que tu rentres dans de grandes sommes. Mon sous soit 10 000 francs. Mais à Dieu, on que 10 000 wana ya monte ko simba bo moinae. Malamu kutu soit 10 000 wana. Lona ya mo po 10 000 wana ko malona. Pota moloni 10 000. Tama okobuka bele. Alléluia. Amen. Qui peut vivre toute sa vie avec 10 000 francs? Nana ko bika bo moinae mo bibana 10 000. J'avais l'habitude, toutes les fois que je commence un projet, je ne parviens pas à recevoir l'argent dont j'ai besoin. Je le sème. Nazaraki tango nyoso soki nazolinga na banda likambo moko songolo pagana sala mais kasi motu ya mbongo wana nazomona ngote o nyoso banaye kozwa na banaye kolona yango. Lorsque tu reçois de l'argent qui ne parvient pas à faire en sorte que tu accomplisses tes projets, c'est que ce n'est pas encore l'argent des projets, c'est une sémence. Soki ozana projet moko songolo pakala kasi ozoko kozwa motuya oyo esengeli te mpona kokokisa projet wana oyo nyonso ozozwa wana ezali na moko kaka lona yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
tout ce que tu reçois ne sait pas satisfaire tes besoins, c'est que c'est une semence, sème-le et tu vas récolter plus. Oyo nyonso ozozwa ezokokisa baposa na yo te, seke ezali lona. Kamata yango lona yango pe okobuka ebele. Je suis en train de dire dans la saison spirituelle, dans la saison spirituelle, si tu veux devenir grand, tu dois à tout moment de tout ton cœur commencer à s'aimer. Nazoloba na ndenge ya molimo soko lingi ozwa okoma na bozwi ebele oyo nyonso oyo ozokozuna tango nyonso esengeli oyo ozana yango esengeli osala nini olona yango. Je suis en train de dire à quelqu'un l'offrande n'est pas une perte. Naza koyebisa moto moko mabonza ezali kobungisa te. Mais c'est un investissement dans le futur. Ezali nde moto azolona pona lobi. À savoir que Dieu ne reste jamais avec des dettes des gens. C'est lui qui s'aime beaucoup. Il est en train d'arranger son futur sur le plan spirituel et sur le plan matériel. C'est-à-dire que Dieu établit ses principes. Il dit celui qui s'aime abondamment moissonne quoi? Abondamment. Et il a permis à ce que Paul l'explique aussi. Donc il est en train d'expliquer Genèse 22 qui était déjà passé. Le deuxième point, Dieu établit le responsabilité et quoi? Dieu établit une responsabilité par rapport à l'homme. Établit l'homme dans ses responsabilités. Donc c'est que l'homme peut faire dans ses responsabilités par rapport au principe. Bien aimé, Dieu a établi déjà un principe. Il a mis à la disposition des chrétiens et des païens. Parce qu'il sait que sur la terre, chacun de nous a besoin de tous les jours de récolter et tous les jours de s'aimer. Ce principe ne concerne pas seulement les chrétiens, mais aussi même les païens. Mais la mauvaise spiritualité peut détruire ce principe parce que tu n'es pas attaché à Dieu, mais tu es attaché à une autre personne ou à une autre divinité. Voilà pourquoi tu vois des occultistes de l'Amérique, de partout. Ils sont là en train de donner des semences dans des orphelinats partout. Parce qu'ils connaissent aussi ces principes existent dans tout le monde. Parce que c'est un principe établi partout. Partout où vous êtes, c'est principe de la valeur. Celui qui vient dans un quartier où il y a des agents de ténèbres, lorsqu'il il loue une maison, il vient de s'établir dans ce quartier, la première des choses, il doit donner l'offrande pour prendre le dessus dans ce quartier. Abraham, toutes les fois qu'il arrivait sur un territoire, la première des choses, il bâtit un hôtel. Lorsqu'on bâtit un hôtel, lorsqu'on arrive quelque part, on bâtit un hôtel, on prend les décisions sur des esprits qui sont dans les contrées. Celui qui bâtit un hôtel, il commence à contrôler sur le plan spirituel les lieux où il se retrouve. Chaque milieu a des esprits qui contrôlent les lieux. Il faut, pour que tu viennes régner en ces lieux, il faut qu'on retrouve aussi sur ton hôtel. Et ton hôtel doit être en contact avec le Dieu suprême, le Dieu vivant.
nyonso ezali na bamilimo oyo eyebaka na kokonza me ntango yo okomi esengeli otya etumbelo na yo esengeli ezala ye na bomoko na nzambe epeso ndingisa ya kokonza bisika wana nyonso. Chaque milieu il y a des seigneurs qui règnent dans ces milieux-là. ezali na bisika nyonso ezalaka na bankolo oyo bakonzaka esika Il y wana. a des bourgmestres physiques, il y a des bourgmestres spirituels. eza bakambi ya esika oyo ya molimo mpe eza na bikambi ya esika oyo tobengi baburgmestre bazalaka. Il y a des chefs des avenirs qui sont physiques, il y a des chefs des avenirs qui sont spirituels. ezali na bakonzi ya balabala oyo ya molimo mpe eza na bakonzi ya balabala oyo toyebi. Voilà pourquoi tu peux être propriétaire de la parcelle, mais il y a un autre papa de côté qui dit quoi? Qui règne dans ta parcelle et établit ses lois. ezali okoki kozala mpe nkolo lopango na lopango oyo osomba na misolo na yo me kasi tata moko aza pembeni na ngambu wana aza kokonza yo likolo na yo. Tu peux être le mari d'une femme, mais il y a une autre personne qui prend ta femme et sur le plan spirituel c'est la femme d'un papa qui est à côté. okoki kozala mwasi oyo obali na kati ya ndako na yo me na nzela ya molimo eza na tata moko na kwa wana aza mobali ya mwasi na yo na ndenge ya butu. L'offrande nous devons le donner dans tous les domaines et partout. Le bonza esengeli topesa ngo na makambo nyonso mpe bisika nyonso. Celui qui reçoit un enfant mais qui n'a pas reçu le mariage, quel que soit ce qu'on peut dire pour cet enfant qui vient de ramasser un en dehors, mais il doit donner l'offrande pour cet enfant pour le faire entrer dans les choses de Dieu. soki moto obota mwana ozwi mwana na kati ya libala te esengeli ozwa libonza oyeba na kopesa mpona ntina na mwana wana po ete mwana wana okokisa ye na kati ya bonzambe. Toutes les fois que nous avons un nouveau bébé, même dans le mariage, nous nous présentons à l'église avec l'enfant, mais accompagné de l'offrande pour le faire entrer dans le plan de Dieu. Ntango nyonso tozwaka bebe ya sika tozwaka mwana toye na ye na kati na eklesia toye kotalisa ye liboso ya nzambe tokoyaka maboko pamba te esengeli ezala na libonza oyo koyeba na kotia mpo na kotia. L'offrande, nous devons le donner dans tous les domaines. Tu reçois un fiancé, une fiancée, mais tu présentes une offrande à Dieu pour cette fiancée. S'il est sorcier, il te fuira, il va t'abandonner parce que tu te connectes à Dieu. libonza esengeli topesa yango na bisika nyonso. okoki kozwa fiancé ya mobali to mpe ya mwasi kamata libonza na yo yaka pesa tongela ye etumbelo ntango opesi libonza etongi etumbelo ekota yo akontakte na nzambe soki aza ndoki akopakata mbangu ye moko. L'offrande, c'est ta responsabilité. Le Seigneur a établi le principe. C'est à toi de faire part de ta responsabilité. libonza yo nde esengeli opesa yango mpe okokisa yango. nzambe asilaki koyeba na kotia kasi moto esengeli akokisa eza nde yo. S'il y a un papa Bokilo qui te dérange, tu dois donner l'offrande pour lui. soki eza na papa kokilo oyo eyebaka na kotungisa yo kamata libonza pesa mpo na yo. S'il y a un maman Bokilo qui te dérange, tu dois donner une offrande pour lui. soki eza na mama kokilo moko oyo aza kotungisa yo esengeli ozwa libonza opesa mpo na ntina na ye. C'est lui qui donne l'offrande pour des menaces spirituelles devient libre. oyo ayebaka na kopesa libonza mpo na mitungisano ya molimo azwaka bonsomi. Si j'entre dans ta parcelle, je commence à louer et que je sens que tu commences à me menacer, je ferai une très bonne offrande et une offrande dangereuse et pour renverser tes pouvoirs. soki nakoti na kati ya lopango na yo namoni okomi kotungisa ngai nakokamata libonza moko oyo libonza ya kanda yango ekoyeba ekobalola nyonso oyo ya yo. Donne l'offrande pour tes enfants. pesa libonza mpo na bana na yo. Si ta femme ne sait pas te comprendre, il a toujours des complications vers toi. Donne une offrande pour elle. soki mwasi na yo azokoka kososola yo malamu te azomema yo kaka milinga zuwa libonza. Si ton mari ne sait pas te comprendre, donne une offrande pour soki lui. mobali na yo azokoka kososola yo malamu te pesa libonza mpo na ye. Les choses que personnellement je ne sais pas résoudre, mais l'offrande peut résoudre à ma place. makambo oyo na mayele na ngai na koyeba na ngai nakokoka yango te kasi libonza ekoki kosalela ngai yango. Voilà pourquoi j'avais dit, celui qui a des problèmes doit commencer d'abord par prier. yango ntina nalobaki moto oyo azali na mitungisi to mpe makambo il faut banda ya moko kobondela. Et s'il prie, il n'a pas de
les résultats, il ajoute des jeunes sur son prière. Après de gêner, prier, gêner, il n'a plus de résultats. Il doit bâtir un hôtel, donner une offrande, afin que tous les efforts qu'il avait fait déjà, que le Seigneur puisse entrer dans ce combat. Il y a des offrandes qui sont volontaires. Mais il y a aussi un niveau le plus élevé, c'est le sacrifice. L'offrande, nous le donnons selon que nous désirons. Nous donnons selon que notre cœur veut, nous le donnons. Mais dans le sacrifice, c'est ce que Dieu demande, comme il avait fait avec Abraham. Alléluia. Amen. Gédéon voulait donner l'offrande à Dieu, mais Dieu lui a demandé encore plus ce qu'il avait donné. Si les offrandes ne parviennent pas à résoudre tes problèmes, le sacrifice se résoudra. Voilà pourquoi Dieu, pour gagner le monde, il a pris l'offrande, le sacrifice de Jésus, il a donné pour que les choses puissent changer. pesa eyano na makambo na yote kasi sacrifice ya mwe kokokisa ya mwana neti na nzambe ayekona kolonga mokili aswaki sacrifice ya monene ezalaki Yesu Masia apesi na il n'y a pas meilleur sacrifice que celui que Dieu lui-même a donné pour nous et ça le pouvoir et ça où nous ne parvenons pas donner le sacrifice de Jésus peut résoudre tout. Je suis en train de sentir la présence de Dieu. Je veux que les gens soient dans le sacrifice te sortira de tous les sacrifices que tes grands-parents, tes parents ont fait dans le monde des ténèbres qui vous ont condamné. Mais le sacrifice de Jésus peut te ressortir dans tous ces sacrifices-là. Sacrifice oyo ya Yesu ekobimisa yo atana makambo oyo baboti na yo ba arrière koko na yo basala oyeba to salate kasi sacrifice ya Yesu koluka de kokundolo kobimisa. Là où la famille a donné des offrandes dans le monde des ténèbres, beaucoup d'offrandes, tu dois aussi beaucoup donner pour sortir la famille de cette condamnation. Et si la oyo famille tope libota et pesa ba makabo ebele na ndenge ya monili yo pe sengeli o pesa mabonda ebele po ebimisa yo na kokanga mawana. Là où on a donné beaucoup dans le monde des ténèbres pour être racheté, il faut aussi beaucoup donner pour sortir la famille de ces. Et si la oyo mabota epesa ki na nzela ya molili ba pesa ki ba mabonda ebele et sengeli yo pe o pesa libonda ebele pe o bima na kaka qui est celui qui te menace, celui qui te joue, cherche une bonne offrande et qui va te libérer de la prison de cet homme. Nani oyo atumisaka yo kutupe moi zuwa libonda ya monene pe pesa koyeba na kopima na kati ya makambo na qui t'a pris en otage sur le plan de son offrande diabolique. Laisse-moi te dire, l'offrande qu'on donne dans un bon hôtel et te sortira de la main de cet homme. Oyo akanga bomoi na yo na libonda oyo pesa ya molili tika na yebisa yo libonda oyo zo pesa na etumbelo ya malamu ekobimisa na kati ya etumbelo na. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a établi déjà un principe, c'est à toi de prendre la responsabilité pour te sortir de cette situation.
Zambe ayebaki déjà na kobongisa akisala déjà makambo esala eza nde yo okokisa o nzambe aloba mpe omona makambo. Quelle est cette pauvreté de ta famille qui t'a maintenu dans cette situation? Tu peux te libérer de cela par des offrandes. Atako bokola oyo ya libota na yo ekanga yo uta kala kino lelo ezaka kana nzela ya kopesa libota de kopiniso na kati ya bokola. Ce principe n'est pas seulement pour les pasteurs. Makambo wana ezaka kapona babateli pa. N'est pas seulement pour maman pasteur. Ezaka kapona mwasi ya babateli pa. N'est pas seulement pour des quoi? Des gens qui sont des conducteurs de l'église. Ezaka kapona bakambi ya eglise te. Mais je voulais dire à quelqu'un qui peut devenir plus riche que le pasteur. Na nina bisa moto moko okoma na bosui ko le kata Je voulais dire à quelqu'un qui peut appliquer ce principe, il peut dépasser le pasteur ainsi que tout le monde. Okoki na toba bisa moto moko eko salela makambo oyo okoki ko le kapata pasteur pe batu nyonso. Le plus riche dans l'église, ce n'est pas les pasteurs, mais ce sont des fidèles qui doivent être plus riches. Parce que lorsque vous rassemblez tout ce que vous donnez au pasteur, le pasteur devient plus riche aussi vous rejoint. Boto oya kosui makasi na eklesia eza pasteur te eza nde balimi wete balimi ntango bozosangisa oyo nyonso bozopesa bokomisi pasteur na bozwi bino mpe bokomi na bozwi koleka. Je suis appelé à former des gens ou à mettre les principes à votre disposition pour que vous deveniez riches et que je puisse aussi m'accrocher à votre richesse et que je devienne aussi riche. Ezali na makambo nazali kopesa mateya naza kolakisa na bamakambo oyo deja etiama po ete bino bokoka koyeba na kosalela yango po ete bino bokoma na bosui ya makasi ete nga mpe nadiemela na bosui wana. Dans ce deuxième verset, Dieu établit les responsabilités de l'homme. Na oyo ya mibale Nzambe ayebi na kopesa mokumba epai ya motu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Moto nyonso tu apesa lolenge oyo alengeli na motema na ye. Sans tristesse, na mawate, ni contrainte, na komi beta tembe lokwa bazotindi te. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Poete Nzambe asepelaka na moto oyo apesaka na esengo. Cette responsabilité est personnelle. Makambo wana ezali kotala moto yo moko. La décision de s'aimer et la manière de faire appartiennent à chacun de nous. Mokano ya koyeba na kopesa pe lolenge ya kosala ezotala moko na moko. J'ai toujours dit aux gens, si ça ne dépendait que de ce panier, c'est qu'on pouvait m'enterrer déjà depuis longtemps. Na yebisa bato ebele soki bomo inange ezalaki kaka kovanda kotala kaka mabonza oyo ndesi bakundanga. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Si je comptais sur ce panier, j'allais être enterré. Mais je continue à s'aimer, même si je ne récolte pas ici, mais le Seigneur des fois m'ouvre des portes d'une autre manière pour que je puisse récolter et continuer à vivre. J'étais en train de dire, chacun de nous a sa responsabilité. Tu n'as pas d'accrocher aux autres, mais tu dois faire ta propre vie et tracer ton propre chemin en appliquant tous ces principes que je suis en train de dire. La manière de s'aimer dépend de toi. Parce que Dieu a donné déjà des principes. À ne pas oublier, il a parlé dans le 6e verset que c'est lui qui s'aime paix. Que chacun donne comme il a résolu où? Dans son cœur. Moto na moto lona lolenge oyo abongisi uta na motema na ye. Mais sachant que c'est lui qui sème peu, mais na koyeba eke oyo kolona muke, à savoir que le foie n'a pas une valeur numérique. Na koyeba ete mabonza yango etalaka motuya oyo tomonaka ba 500,000 te. Kolobate ote ngana saka na 10,000 fois na bosemeni. Pardon bazalaka na mbongo baseme. Bongo 10,000 francs nos yeux à moi. Ce que je suis à moi, c'est que nous avons un passage. C'est que nous avons appris sur vous.
On a dit la Rosano de l'autre côté. Moi, je fais sur la 10 000 francs. Alléluia. Amen. C'est le sécu. Mais on a dit la raté. Comment on est mis sur? Et c'est la ramener. Amen. Si vous avez la ramener, il faut comprendre le sémé. Tout le monde. On dit azul, hectare, oil. On dit oil, on est au sol. Alors, nous étions mon A. Alors, nous étions mon A. Alors, nous étions A. Alors, nous étions A. Et tandis que nous étions à Obukana. Et l'autre côté 10 000 francs dans la tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat des semences que nous avons mis déjà depuis longtemps. Change ta façon de s'aimer. Parce que la vie a besoin de récoltes tous les jours. Je n'ai pas besoin de 3 épis tout simplement de maïs. Tu n'as pas besoin de 3 maïs. Tu as besoin de plusieurs maïs pour vivre mieux. Je refuse la pauvreté dans cette maison et que le Seigneur ne me tue pas. Que le Seigneur ne me tienne pas rigueur parce que je suis en train de semer la sémence. Parce que nazo semé makambo na pona kobimisa bato na nini na bobola. Amen. Ok. La responsabilité personnelle, chacun de nous doit avoir la décision de s'aimer et de bien s'aimer. Oye ezali mokumba ya moto moko na moko. Esengeli moto na moko ayeba na koyeba na kolona pe na kolona malamu. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais que ça soit une bonne résolution. Moko na moko abongisa oyo alona oyo abongisa ki na motema na ye mekasi ezala oyo ya kobongisa mamoko ya malamu. Bien-aimé, tu dois s'aimer avec ton cœur. Molingami esengeli olona na motema na yo. Atozana $200. Basengi na bango $10. Kopesa te parce que ozomona moninga to tcha pression. Soko boyi garder mbongo na yo. Kopesa nzambe mbongo na ndenge wana te ekopambola ote. Amen. Ezate ke po bat bazo ni bat ba mona nga ba musu ba telemi nga na telemi te. Na yaka awa kotika mutu te nga na yaki koluka vina nga mutu na mtandu kana ndenge na ba décision na wesa ya ngati. Amen. Ko influencer pe batu mususu te ke no ti ba olo baka bongo ba ni baka ba senga mbo bo ti ko pesa na ote ba mbazala ka bona mama. Nous ne sommes pas des sénats qui font pression aux gens pour avoir leur argent. La décision de s'aimer et la manière de s'aimer appartiennent à chacun de nous. Tout argent que tu donnes toi-même par pression, lorsque tu iras à la maison, tu commences à regretter. Sache-le que tu perds ta sémence. Oyo nyonso okoti kopesa kwete balobi mingi opesi kaka pona kopesa tango ozongi kuna na ndako vandi obandi koloba mbongo na faina sana mambo baba nyeba ke ubwaki na mpina zakina chenette nanga pesa chenette na pesa chenette nkolo siko vuma chenette nangeke sache que tu la perds. Ngamoto nazalaki na chenette na ngai ko regretter yeba moke okungisi ezalaki pena na mbongo nanga napesi yango kuna likolo kosenga offrande napesi mbongo nanga ekei en tout cas vraiment sikoyo nasu na mbongo te. Laisse-moi te dire que la sémence que tu donnes à Dieu avec foi, tu ne l'as pas perdu, mais tu deviens riche. L'attitude est aussi importante que la sémence elle-même. Lolenge oyo ozo salela ezali pe na motuya makasi koleka tako ozo. Je répète,
l'attitude est aussi importante que la semence elle-même. nazoloba na bandeli lisusu lolengo oyo saleli ozopeselela ezali motuya koleka kutusaya ozopesa. Celui qui donne doit donner avec foi et joie. moto oyo aza kopesa esengeli epesa na kondima mpe na esengo. Alléluia. Amen. Tu dois donner avec joie, c'est une opportunité pour que je devienne riche. esengeli epesa na esengo mpo eza libaku epesameli ye po akoma moto moto. L'attitude est aussi importante que la semence. lolenge oyo ozopesela eza kutu koleka. Donne avec joie et pesa na foi. esengo mpe na kondima. On ne donne pas par pression humaine. bapesaka te ndenge bato bakotindika ona mokongo batindiki lopesa, mais par conviction et obéissance à Dieu. esengeli opesa na motema ya kondima mpe na botosi. Le moment de l'offrande, c'est une manière aussi d'obéir à la voix de Dieu. Tangu ya mabonza mpe ezali mpe lolenge oyo ya kotosa na mongongo ya Nzambe. Parce que dans le principe ou dans le norme de l'église, nous sommes appelés de ne pas venir main vide devant le Seigneur. Mpe na lolenge oyo ya eklesia tobiamami mpe koya na kati na eklesia maboko pamba te. C'est la loi de Dieu. ezali mopeko na Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a sa responsabilité. molingami kati na nkolo moko na moko na biso aza na mokumba. Et le dernier point, Dieu établit les responsabilités divines. ya oyo ya suka Les responsabilités divines, pardon. ya oyo ya suka Nzambe ye moko nde ayebi na kozwa mokumba ya kilonzambe. Et la Bible dit dans le verset 8, bibili ezoloba na nzela na mwambe, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Nzambe akoki kotondisela bino na balolenge nyonso ya ngolu. Amen. Je suis dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens par exemple, pardon, nazali na bakorinto ya verset 8. mibale. La Bible dit ceci, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, Mpe Nzambe akoki kofulusa bino na lolenge nyonso tu ya ngolu, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. lokola aza na nyonso oyo esengeli mpo na kokokisa baposa na bino nyonso. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Alléluia. Amen. Bible le Bible. Bible elobi boye, Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Nzambe akoki kotondisa bino na lolenge nyonso ya ngolu. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Nzambe akoki kotondisa yo na lolenge nyonso ya ngolu. Oh, donc l'offrande ouvre les ciels et libère les grâces. Mpe libonza ezofongola nona mpe etindi ngolu. Et il ne donne pas ses offrandes, pardon, ses grâces en petite quantité, mais il vous comble de toutes sortes de grâces. azozwa ngolu wana te azopesa ngo ya mokeleke te boye te kasi azokofulusa bino na ngolu ebele. La Bible parle de toutes sortes de grâces. bibili ezoloba balolenge nyonso ya ngolu. Et Dieu peut vous combler, et Dieu peut vous remplir, et Dieu peut vous équiper de toutes sortes de grâces, tout simplement à cause de l'offrande. Nzambe azali kofulusa bino, kotondisa bino, kotiela bino nyonso bangolu nyonso. Celui qui donne l'offrande sans contrainte ni pression, qu'il sache même si tu n'as pas encore récolté, il y aura une saison où tu vas récolter plus que tout le monde. Et parce que dans quoi? Dans ton champ, la semence se retrouve encore en train de grandir. Moto oyo aza kolona sake batindika ye amibetela tembe te na esengo nyonso tu ata kwabuki sikoyo te yeba ete eza na ntango oyo ekoya okobuka koleka bato nyonso po ete lona na yo ezali kobota. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Mpe Nzambe akoki kotondisa to kofulusa biso na bangolu ya lolenge nyonso. Enfin, possédant toujours toutes les choses, lokola azali na biloko nyonso,
celui qui donne l'offrande ne va manquer de rien sur le plan matériel. Oyo apesaka mabonza akoki kozanga na eloko moko te na biloko Il tosimba. a l'argent pour se nourrir lui-même. Azali na misolo pona komilesa. Il a l'argent pour nourrir ses enfants. Azali na misolo pona kolesa bana. Il a l'argent pour s'occuper de sa famille. Azali na misolo pona kosunga libota. Il a l'argent pour s'occuper de sa femme. Azali na misolo pona kosunga mwasi na Il ye. a l'argent pour s'occuper de son mari. Azali na misolo pona kosunga mobali na ye. Il a l'argent pour s'occuper de ses cousins. Azali na misolo pona kosunga bandeko ya bana tata. Il n'est pas sous la servitude, mais il est sous l'abondance. Azali na mosala ya se ya boumbu ya kosalela batu te mais afulu sabine na bosui. Des fois nous trouvons c'est comme si nous sommes dans la servitude parce que les moyens ne parviennent pas à satisfaire nos propres besoins. Tangu mususu tobanzaka toza na se ya boumbu na komona ete bosui ezokoka kokokisa baposa na biso te. La majorité de ceux qui donnent ont toujours eu, la main qui donne a toujours eu de la supériorité sur la main qui reçoit. Na kotala mingi koleka loboko oyo epesaka ekonzaka kaka loboko ezwaka. Et tant que chrétien, toi tu donnes pas seulement, mais tu arroses aussi parce que la prière c'est une manière d'arroser ce que tu donnes. Lokola mokristo ozakaka mpona kopesa te kasi mabondeli ezali mpe lokola moto oyo aza kosopela mai na lona oyo osilaki kolona. Voilà pourquoi ton offrande, au lieu d'être bloquée lorsque tu donnes aux gens, mais ça devient quoi? Une piège pour les sorciers. Yango wana malibonza na yo olie ekende kokangama ntango ozopesa yango ezokoma motambo mpo na bandoki. Je sème le matin. Na loni na tongo Le lieu où je sème peut être un mauvais endroit. esika na loni ekoki kozala esika ya mabe. Là où j'ai semé, il peut y avoir des sorciers. esika na loni ekoki kozala na bandoki. Mais parce que je respecte le principe du royaume, lokola natosaka makambo ya lola, mes prières viennent détruire le plan de ceux qui reçoivent mon argent pour me détruire. losambo ezokende kobebisa misala ya bato nyonso bazoyamba mbongo nanga mpo babebisanga. Il y a des chrétiens qui se plaignent, il y a la personne à Batumbongo dans Nzelate, ceux qui n'appellent pas va bloquer. Le mien, moi, tu ne peux pas me bloquer parce que sur mon argent, il y a une forme de prière. Lorsque tu le donnes, tu peux même le retourner. ngai okoki kokanga ngai te po ete na oyo anga ezali na nguya ya losambo na kati oza na nguya ya kokanga ngai te. Au-dessus de tes semences, il y a une onction et c'est obligé partout où tu le sers, ça doit produire. likolo ya libonza na ngai ezali na epakolami oyo eza ya losambo esika nyonso nazomona esengeli na buka. Et Dieu peut te combler de toutes sortes de bénédictions. mpe nzambe akoki kofulusa yo na lolenge nyonso ya bangolu. Enfin que possédant toujours toutes les choses et toutes les choses de quoi satisfaire à tous mes besoins. mpe lokola azali na oyo nyonso esengeli mpo na kokokisa baposa. Que cette semaine le Seigneur satisfasse tous vos besoins. baposa na bino nyonso. Que tous les besoins que tu avais cette semaine soient satisfaits dans le nom de Jésus. bato nyonso bakozala sakboko. Que le Seigneur te donne des moyens de t'occuper de tous tes besoins et qu'il te reste encore une grande partie pour donner aux voisins. nzambe akokisa atondisa yo na mazwi nyonso akokisa baposa yo nyonso eleka ebele ozala mpe na oyo kosunga bato baza pembeni na yo. Dieu établit les responsabilités divines. Lorsque tu donnes, il est là comme celui qui doit envoyer la pluie pour que ta semence puisse croître. nzambe ye lokola oyo azokokisa makambo oyo yatia o biso tozosala po azali wana lokola oyo azotindika mbula ekende kokweya likolo ya lona mpo lona ebota. Dieu a établi le principe, il a donné la responsabilité deuxièmement à l'homme. Et le troisième des choses, lorsque l'homme s'accapare de ce principe, il le met en pratique, le Seigneur est là comme la pluie pour arroser afin que son offrande ne soit pas détruite sous la terre. nzambe azwi likambo atie yango lolenge esengeli ezala yo wana mokristo
otosi na o nzambe alobaki osaleli kolanda na makomi ndenge lobi pe nzambe na suka ye moko asalisi lokola mbula aye abandi konokisa mbula esopela mlona na yo afeke lona wana ebota po osanga na eloko te. L'engagement divin, quand l'homme respecte le principe et sa responsabilité, Dieu garantit la provision. Yamo nzambe lokola nzambe ndenge moto ayebi na kotosa oyo nzambe alobi na engagement oyo aye nzambe azosala ete eloko ezanga te. Celui qui n'a pas foi en Dieu pour donner, c'est qu'il n'ira pas loin. Oyo azana kondima te pai na nzambe mpona kopesa seke moto wana akokende mosika te. Celui qui ne donne pas l'offrande n'est pas spirituel. Oyo apesaka mabonza te azali molimo te. Parce qu'un homme spirituel, c'est celui qui respecte le principe de son Dieu et il a foi en son Dieu qui va multiplier ce qu'il a semé. Moto oyo molimo azali moto oyo azali kotosa nzambe azana kondima na nzambe azondima ya solete soki na yebi na kopesa nzambe akosala nini akopambola. Celui qui ne donne pas l'offrande n'est pas spirituel. Oyo apesaka mabonza te aza moto molimo te. Celui qui ne donne pas l'offrande n'a pas de foi. Moto oyo apesaka mabonza te aza pe moto azala kondima te. Parce qu'il a peur de perdre son argent. Alors qu'il doit savoir que Dieu n'a jamais été redevable par rapport aux autres. Mais quand tu as peur, c'est que tu n'as pas foi en Dieu. C'est ce principe, c'est Dieu qui l'a établi. Dieu qui l'a établi. Le résultat de l'offrande. Quand tu fais l'offrande, Dieu établit les principes. L'homme prend des responsabilités. Et respecter le principe. Et Dieu, quand il voit l'homme respecter les principes, Dieu commence à arroser. Et l'homme commence à récolter tous ceux qui peuvent l'aider à satisfaire tous ses besoins. Encore plus, c'est pour être une source de bénédiction pour les autres. Dieu devient une source continue. Écoute, c'est lui qui sème déjà pour la première fois. Il va récolter après. Il va passer un moment d'attendre parce que sa semence se retrouve encore. Parce qu'il y a toujours eu un débit. Sa semence est toujours sous le bois, la terre. Donc il doit passer un moment de foi, de difficulté. Il n'a pas de récolte. Il attend la saison. ezana mwatango o moto wana esengeli azala na mwatango ya kozela po ete lona ezana se ya mabele esengeli lona wana epola ebota ebimisa mbuma na mwatango wana akoyekoleka na mokauka mwampasi moko songolo pakala me lona ezana se ya mabele. C'est dès lors qu'il fait la récolte, la moisson. Tango ayebi sikoyo na kobuka, il a tous les jours une semence à mettre quelque part. Et il a tous les jours une récolte à faire quelque part. Que ta semence ne soit jamais détruite partout où tu l'as semée. Que toutes les fois que les gens vont penser à envoyer de l'argent dans la famille, que toi tu te retrouves à la première position parce que tu as une semence sous terre. Parce que tu as toujours des semences quelque part. Chaque jour récolte. Chaque jour récolte. Si les gens veulent faire les autres du bien, que tu te retrouves parmi ceux-là sur qui on doit s'aimer. Et devient aussi une bonne terre où lorsque les gens s'aiment, ils savent que ça va produire. Lorsqu'on va s'aimer en toi, on sait qu'on va récolter parce que tu as toujours eu cette générosité de s'aimer aussi dans les vies des autres. Ils savent que lorsqu'ils
sèment en toi, il faut aussi récolter. Tango bato bakoluka pe balone pa na bayeba ke soki baloni pa na yo bakobuka po bayebi ete ozana motema malamu ya kolona pe ya kokabela bato misusu eko bato bayeba ke soki balone pa na yo bakoyeba kaka na kobuka. Ezana bato mabela makasi. Mabela makasi. Soki mutu aseme pa na wana ingrat. Aza ingrat makasi. Attention à celle qu'on a pour le soir. Je suis en train de réfléchir que le Seigneur me pardonne. Un frère qui est déjà mort. Et le frère revenait à tout moment à la maison, on devait lui donner à manger. Nous devons lui donner aussi de l'argent. À tout moment, maman devait aller $10. Quand on se mamel $10. Papa Gaston $10. Papa Gaston $10. On lui donnait à tout moment. On avait pitié de lui. Il s'est fait qu'il a commencé à travailler quelque part. Il avait un grand salaire. Tous les jours il était en costume. Tous les jours en costume. Il avait de l'argent. Si on lui dit, mais yo bunga boyendenge ni nomona na société. Oh non, bino na yebi na boya. Alléluia. Amen. Na yebi na boya. Na yebi na boya. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a pris. Il n'est jamais revenu. Ah, ne sois pas Mabena Makasi. Mateso Makasi. Oh, faut il faut carbonate pour vivre avec son mot. Il faut la bête à ma toule et péler. Il faut la péler pour vivre sa mot. Et là, on a fait facilement. Reconnaissant Pessinga. Somo Pesite Kakayo. Somo Pessikakayo. Yom te Woyeba. Somo Simanamo. Alléluia. Amen. Ma belle Makasi. Ma Dieu soit dit que ce soit Sungio. Et sur la longue à ma vie. Ce que ma déficit, au côté de la venue, comme au côté de la voix, c'est ma bonne. Ah non. Yo sa mutu na ngai yo sabata ko bazana maloma kitoko kwa. Yo mutu na ngai. Ko ba mate na boya na ngasa no kimya. O ndio oli aka ade soka na ni. Na nzunga kaka. Nzunga zo fumulelo ka nzunga zo ka vapera ya solo. Me ko diango ko dia ndete. Nzoli aka nzunga ka. Ah, tokomi na suba application. Dieu fera de toi une source de bénédiction pour plaisir. Zambe akoyeba na kusala na yo liziba ya mabondi ya mapambo lipo na bato. Parce que tu as écouté les principes. Tu les as mis en pratique. Tu les appliques. Dieu cherche des gens qui doivent être une source de bénédiction pour toi. Dieu devient une source continue pour toi. Une source continue pour toi. Parce que tu n'auras plus la sécheresse. Tu sèmes le matin, le soir tu récoltes. Oh, une source continue. Et un cycle de semences, moisson et une nouvelle semence. Est-ce que vous avez compris? Lorsque Dieu trouve en toi le respect des principes, il établit un cycle en toi. Tu sèmes, tu moissonnes, tu sèmes encore, tu moissonnes encore, et ça devient une vie pour toi. Pour conclure, bien aimé dans le Seigneur, ces trois dimensions fonctionnent ensemble. Premièrement, le principe établi par Dieu. Deuxième des choses, c'est l'action de l'homme, la responsabilité de l'homme pour appliquer ces principes. Et la troisième des choses, c'est la bénédiction. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Est-ce que vous avez compris?
Le principe d'abord liboso makambo nzambe tie établi par Dieu lui-même. oyo nzambe ye moko tie Et l'action, c'est l'homme qui doit appliquer ces principes. misala ezali oyo moto esengeli asala makambo Et la nzambe tie troisième des choses, pe ya misatu la bénédiction. lipamboli La responsabilité divine de Dieu. wana ezali nde ngambo oyo ya nzambe mokumba oyo nzambe esengeli asala Ta saison de récolte dépend de la manière dont tu honores ces trois dimensions des principes. ntango ya kobuka ezotala lolenge oyo ozotosa makambo oyo Sème aujourd'hui lona lelo avec joie na esengo et Dieu se chargera de ta provision. mpe demain. nzambe akoyeba na kotiela Laisse yo que le Seigneur nous bénisse. nzambe apambola biso Okiti Mutunayo, là où tu reconnais, des fois tes enfants vivent dans la pauvreté, dans des difficultés, parce que toi-même, tu n'as pas